Amen. Tu as des longtemps brisé ton joug, rompu tes liens. Et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Amen. Papi, tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens. Si quand il y a besoin de Kamayo, il y a un banda kala, et tu as dit, je ne vais plus être dans la servitude. Mais c'est toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu te courbes comme une prostituée. Somme, s'il vous plaît. Amen. Depuis tout longtemps, tu te disais tu es un enfant. Tu es un enfant de Dieu, tu t'es marié avec Dieu, tu t'es converti. Et vous ne me vaincrez pas parce que je suis avec Dieu. C'est ça des choses que nous disons. Oui, moi je suis devenu de Dieu. Nous acceptons, c'était devenu de Dieu parce que tu tiens le micro pour nous enseigner. Nous sommes devenus de Dieu parce que je suis devant pour vous interpréter. Vous êtes devenus des enfants de Dieu parce que vous êtes assis dans les chaises. Ça fait étonner Dieu, toi qui as dit depuis longtemps. Tu as déjà brisé des jougs. Et puis aussi tu as déjà coupé les liens. Ces fils de coutume, des liens de coutume. Tu as dit que tu ne veux plus être sous la servitude. Donc tu ne veux plus servir le monde. Tu ne veux plus servir ce monde. Mais si on te regarde bien, si on me regarde bien, où se retrouvent nos yeux, où nos oreilles s'attendent toujours. Moi je regarde toujours dans nos publications. Je regarde, celui-ci vraiment c'est un enfant de Dieu. Je regarde toujours comment les gens... Mais quelle est l'image que tu donnes? Même le langage de l'homme, même le comportement de l'homme. Parce que la personne qui a les vibrations du sang de Jésus-Christ, on doit voir les traces de Jésus dans sa vie. On doit voir les traces des enfants de Dieu. Mais cette personne a dit qu'il est devenu un enfant de Dieu. Mais la vie des gens, c'est sa vie. La personne qui s'appelle c'est un enfant de Dieu. Mais lui, c'est un champion de critiquer, de calomnier. Lui, c'est un champion de séparer des relations. Lui, c'est un champion de séparer des familles, des mariages. Alléluia. Amen. Mais tu t'es converti, tu t'es repenti. À la place de prêcher la parole de Dieu, mais tu prêches le nom des gens. C'est compliqué. Est-ce que tu es réellement de Dieu? Est-ce que ça réellement est Nzamé? Réellement au à Jésus. Est-ce que tu es réellement de Jésus? Est-ce que réellement tu as brisé tes joues? Est-ce que réellement tu as coupé ses liens? Donc on te voit comme si tu es prostituée qui a courbé la tête. Qui sont en Barbès, non prenez-moi. Non prenez-moi. Donc elle a besoin qu'on la prenne. Alléluia. C'est ça, d'autres enfants de Dieu sont pareils. Ils sont comme s'ils sont avec Dieu, mais ils ne sont pas dans le côté de Dieu. Ils ont juste ramené leur corps devant Dieu. Mais en leurs esprits, ce sont des diables. Ils sont toujours sous le commandement du diable. Alléluia. Vous lisez la Bible plus que moi, on dit qu'on les connaîtra par leurs œuvres. Pour dire que celui-ci c'est un enfant de Dieu, c'est ses œuvres qui doit parler. Parce que celui qui est de Dieu ne pêche pas. Parce que Abotami Nzambe a kosala sous il peut tomber dans les péchés. Mais la vie du péché a souffert n'a été. Mais si ça devient la même chose. Même problème quand il y a le même problème, c'est ça qu'on parle sur le jour. Tu vois pas que tu es toujours sur ces biens. Tu as toujours ces jours. Tu sers toujours tes maîtres. Tu ne sers pas Dieu. Alléluia. Nous devons nous repentir. Si tu es déjà enfant de Dieu, on a dit nous devons combattre le mal jusqu'au sang. Nous devons combattre le péché jusqu'au sang. Toi, peut-être que tu as combattu le péché sur ta peau. Voilà pourquoi tu dois lancer comme si tu as.
Alléluia. Amen. Comment pas tout? Comment dire? Alléluia. Et c'est mon engagement, c'est que la pour les yeux, ma joie est que parce que je sais que je mon Dieu. Je ne sers pas Dieu pour devenir millionnaire. Le premier souci que j'entre dans le paradis, de ne pas être comme papa vient de dire que j'étais jamais connu. Donc lorsqu'il a parlé ça, j'ai senti les chairs de poule. Donc là, Dieu me dit que j'étais jamais connu malgré que j'ai grand père. Moi qui dors de 5h du matin, 6h du matin. Mais ce jour-là, Dieu me dit que j'étais jamais connu, messieurs. Mais tout passera. Donc, nous sommes collègues. Un jour, tu mourras aussi. Un jour, on coupe frappé. Mais après la mort, mais après le jugement viendra aussi. Jugement est koyapé. Alléluia. Il faut les savoir aussi. Même si tu réfléchis, tu ne pries pas, mais tu vieillis. Après la vieillesse, tu vas mourir aussi. C'est impératif, personne ne peut échapper à la mort. Parce qu'il y a des gens qui oublient à cela. Laissons de se faire du mal, mes bien-aimés. Laissons les péchés, bien-aimés. Demain, nous allons mourir. Après la mort, il y aura les jugements qui viendront. Où irons-nous, mes bien-aimés? C'est bien, nous nous vêtissons bien, nous mangeons très bien, on s'est mariés, nous avons des enfants. Et après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Prépare cette vie aujourd'hui. On prépare le futur aujourd'hui. Je te prêche des choses vraies. Tu as la grâce de connaître Dieu. Mais fais avec Dieu dans la vérité. Il faut avoir la grâce de Dieu. C'est ça les vraies prophéties que je te donne, l'église de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. C'est là, ces jours-là, nous allons entrer au paradis. Il y a beaucoup de gens, ils s'habillaient. Ils sont morts devant les gens. Mais le vêtement ne les a pas donné la vie. Beaucoup de grands serviteurs de Dieu, ils ont fait des choses de Dieu avec habileté, mais ils sont morts aujourd'hui. Mais leurs œuvres les ont pas retournés. Mais il y a un seul homme qui était mort, mais il avait promis au monde. Il était mort, mais il avait promis au monde. Après 3 jours, il était ressuscité. Et il a des maîtres à la biseau. Alléluia. Mais tout le monde, la mort les a enserrés. Toi et moi aussi, un jour, nous mourrons. En attendant le jugement aussi. Nous lisons les derniers versets. Nous lisons dans l'une des solutions. Elle s'assoit sur les rachats du porteur du joug qui lui a soumis à un esclavage. Donc c'est homme qui porte le fardeau du joug. La personne à qui ces jougs les fait soumise de devenir esclave, il doit chercher les rachats. Donc la solution est que cet homme doit chercher les rachats. Donc il y a eu le rachat, mais tu dois savoir avancer et de l'utiliser aussi. Alléluia. Nous le verset 1 Corinthiens 6:20. Corinthiens chapitre 6, le 20e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu à votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, le 20e verset, et j'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Là maintenant on t'épargne. On me parle aussi. On t'épargne. On me parle en même temps. Même les gens qui nous suivront dans ces vidéos sur YouTube, on te parle aussi. Glorifiez donc, car vous avez été rachetés à un grand prix. On nous a dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. Donc glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans votre corps. Parce que lorsque tu fais du péché, lorsque tu fais du mal, donc tu le fais avec quoi? Tu le fais avec ton corps. Or que toi, un enfant de Dieu, ton corps doit glorifier Dieu. Toutes choses que tu feras dans ta vie doivent glorifier Dieu. Est-ce que des choses que moi je suis en train de faire, est-ce que des choses que tu es en train de faire, ça glorifie le nom de Dieu? C'est ça la question que nous posons. Si tu veux avoir la réponse, regarde dans la Bible de savoir si ma vie est conforme à la parole de Dieu. Et dans votre esprit. Aussi à l'esprit. Qui appartient à Dieu, ton corps et l'esprit qui appartient à Dieu. Si tu es déjà séparé du monde, nous ne sommes plus des gens du monde. Malgré nous sommes dans ce monde, nous appartenons plus au diable. Nous sommes devenus de Dieu. Nous sommes devenus de Dieu. Nous devons marcher comment la parole de Dieu nous demande. Tout ce que nous ferons, ça doit glorifier le nom de Jésus-Christ. C'est la parole de l'Éternel. Nous acclamons pour la parole de Dieu.